Bonjour, bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. C'est votre émission des ténèbres à la lumière. Moi, c'est votre humble serviteur, le pasteur Michael Baraka, le pasteur responsable de l'église charismatique de Jésus-Christ, située à Lubumbashi, plus précisément dans la commune de la Kenya, sur avenue Bukama, coin Kasai. Et dans cette émission des ténèbres à la lumière, vous aurez cette opportunité de découvrir des ex-satanistes dont le Seigneur Jésus-Christ a tiré du ténèbre vers la lumière. Et dans cette émission, vous allez découvrir des enseignements, des prédications qui vont édifier plusieurs personnes et qui est là pour dépeupler le camp des ténèbres et peupler le camp de la lumière. Il y aura des prédications, des enseignements, des témoignages. Il y aura beaucoup de choses qui vont édifier et aider beaucoup de gens à comprendre qu'il est temps de quitter les ténèbres et passer du côté de la lumière. Sans plus tarder, nous allons commencer notre première émission avec le pasteur Léon Kassongo. Je vous passe sans tarder le pasteur Léon Kassongo et il va commencer avec vous notre premier volume, le volume numéro 1 des ténèbres à la lumière, du témoignage du pasteur Léon Kassongo. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons de suivre notre émission des ténèbres à la lumière. Nous allons suivre le témoignage de votre bien-aimé Léon Kassongo. Il s'agit bien de moi. Mais avant d'entrer dans le vif de notre message, j'aimerais vous dire ceci. Ecclésiaste 2, 13 nous dit ceci: j'ai vu que la lumière a de l'avantage sur les... J'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie, comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Mais avant de continuer, j'aimerais souligner ceci. Réellement, la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Et la sagesse a de l'avantage sur la folie. Je vais commencer par me présenter. Comme je vous ai dit, moi c'est Léon Kassongo. Je suis né dans une famille reconstituée. C'est-à-dire, de par ma mère, je suis le 9e parmi les 11. Et du côté de mon père, je suis le 7e parmi les 10. Mon père s'appelle Donatien Kingosa et ma mère Ephrasie Chilombo. J'avais commencé l'initiation par rapport à l'inconscience, c'est-à-dire ma mère était une divinatrice. Elle avait une assiette en porcelaine et sur cette assiette il y avait de la poudre blanche ainsi que des pièces de monnaie et des maracas. À chaque fois qu'elle voulait entrer en transe, elle me demandait que je puisse lui apporter cette assiette-là et que je puisse lui donner. J'étais au service d'elle avant qu'elle entre en transe et pendant la transe, c'est moi qui étais chargé à être envoyé à chercher quelque chose ça et là. Mon père, lui, avait des puissances que je ne saurais pas expliquer parce que c'est lui qui était le premier à me faire des incisions, soi-disant que ce sont des incisions contre le serpent. Et j'avais réellement constaté, à chaque fois que j'ai rencontré des serpents, ce n'est pas moi qui les fouillais, mais ce sont les serpents qui me fouillent. Et il avait une petite maisonnette juste derrière notre maison. À chaque fois que la lune paraissait, en d'autres termes, quand il faisait la pleine lune, mon père avait l'habitude de préparer de la nourriture, précisément une poule, un coq, et puis après avoir préparé, il mettait cette nourriture-là dans cette petite pièce. Et pendant qu'il mettait cette nourriture dans cette petite pièce, sûrement les esprits ne mangeaient pas puisque la nourriture était toujours là. Mais après un temps, il prenait cette nourriture
il me donnait. Nous étions à deux, mon jeune frère et moi, tous porteurs d'un même nom, c'est-à-dire Kasson. Et après, il me dira ceci, qu'il y avait une cérémonie qui s'était produite juste au niveau du village, pendant que lui était enfant. La cérémonie était comment? Ils avaient enterré un étranger vivant et un bébé du village et un chien vivant, et ils ont pris un balai. Ils ont aussi enterré et un malaxeur. Et à chaque réunion, il devrait se passer des morts. C'est-à-dire, une année, 2 ans, 3 ans après, s'il s'agissait de faire une réunion du village, il faudrait passer par le sacrifice. Maintenant, cette cérémonie, sa raison d'être était que partout où je pouvais me retrouver, une puissance d'une autre tribu ne pouvait pas me détruire. Là, c'était dans l'inconscience. Il est arrivé à un certain moment, j'ai commencé à jouer, soit à faire le karaté, à faire la lutte. Et pendant que je faisais cela, j'avais envie maintenant d'avoir une force de frappe. Et en même temps, je faisais aussi l'armée. Après la formation, j'étais muté à Kananga, précisément au Kasaï, dans une province de Kasaï. Et pendant que j'étais là, on s'entraînait. Il est arrivé un jour qu'on avait organisé un gala mixte. C'est-à-dire les karatékas, les catcheurs devraient faire les spectacles, soit présenter les spectacles. Et mon ami, lui, s'est présenté comme catcheur. Moi, je me suis présenté comme karatéka, cependant que j'étais leader aussi. Alors, avant le combat, mon ami avait l'habitude d'enlever soit les piles, soit la chemise, et jeter en l'air et dire que Koko Simbelangai, pour dire que les enceintes tiennent pour moi. Et j'ai remarqué que les pulls se tenaient suspendus pendant tout le long de son combat, et après quoi il disait Koko, retourne-moi, pour dire que ancien, donne-moi, remets-moi cela, et les pulls tombaient et il récupérait. Le jour où j'ai vu ça pour la première fois, j'étais curieux, et c'est ce qui m'a poussé à chercher des gribouilles, sans toutefois comprendre les choses, parce que pendant que j'étais enfant, j'avais des oncles qui venaient, ils me donnaient des gris-gris, tout ça. Ça, je ne considérais pas parce que j'étais presque inconscient. Mais quand j'étais à Kananga, je me suis engagé maintenant à chercher les fétiches. C'est pour cela que j'ai demandé à cet ami-là de me donner des gris-gris. Il m'a demandé une somme d'argent que je n'avais pas à l'époque. Et c'est pour cela que j'ai laissé tomber. À un certain moment, je devrais quitter Kananga pour aller à Congo. Maintenant, comme c'était la semaine et il n'y avait pas un train courrier, j'étais obligé d'emprunter un train marchandise. Et je suis arrivé au niveau de la gare. Pendant qu'on attendait la locomotive, soit le train marchandise, pour que nous puissions prendre part, on nous a demandé de se pointer au niveau de la limite des manœuvres, où la locomotive fait les dernières manœuvres. Et je suis allé là-bas. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré une famille, c'est-à-dire un homme, une femme et un enfant. Et pendant qu'on causait, parce que tous on attendait ce train-là, pendant qu'on causait, ce dernier me dira qu'il était magicien, qu'il était maître et tout. Et il m'a même présenté les photos. Et pendant que j'ai regardé son album, j'ai constaté qu'il y avait même les catcheurs que je connaissais, les catcheurs même qui me formaient comme étant catcheur. Alors, j'étais curieux. Pendant que le train était arrivé, nous nous sommes mis à bord. Et pendant qu'on allait, il a ouvert son sac
Et là-dedans, j'ai constaté qu'il y avait un serpent vivant et qu'il y avait aussi des statuettes, un miroir et d'autres gris-gris. Alors, je lui ai demandé de me donner aussi les pouvoirs. Il me dira que je vais te demander quand même quelque chose, mais si nous arrivons à une gare où nous allons prendre un peu de temps, nous allons nous retirer quelque part, et puis je vais te donner des gris-gris. Et nous sommes arrivés à une gare où nous sommes arrêtés. Et nous nous sommes retirés quelque part. Qu'il s'est nommé Jean. Et il est reparti. À partir de cela, j'avais la clé d'ouvrir le monde des cimetières. Quand nous aurons à parler sur le monde des cimetières, parce que j'étais abonné, à chaque midi, je pouvais me rendre au cimetière, manger et consort, et je pouvais visiter ce monde des cimetières. Quand ça sera le moment, nous allons entrer en détail. Et j'avais ce pouvoir-là d'ouvrir même les tombeaux et aller de l'autre côté, moyennant la clé. Donc le nom des gens, c'était la clé. À cette clé, il fallait associer la date de décès et puis une prière. Quand j'ai fini, il m'a donné une bouteille, bon, je peux dire un flacon de poudre blanche. Et ce flacon-là, c'est le pouvoir appelé disparage. Donc si je pouvais disparaître, je pouvais appliquer cette poudre. Je retire tout simplement une petite quantité, je mets sur mon joue et sur l'autre joue, automatiquement, je disparais. Et je pouvais aussi faire comme des spectacles, comme soit attirer la curiosité des gens. À chaque fois que je me rendais à un salon de coiffure, pendant que je me mettais au devant de moi, se trouvait un miroir et que le coiffeur me coiffait moyennant une tondeuse ou une lame de rasoir. Et si je voulais m'amuser, je retirais juste un petit... Donc j'ai porté une petite quantité de la poudre blanche là qui contenait le pouvoir de disparage, et je mettais à la joue droite par exemple, et le coiffeur me voyait à moitié. Je voyais que la partie qui n'avait pas la poudre et l'autre partie disparaissait même dans les miroirs. Et si je pouvais encore continuer, je mettais la poudre de l'autre côté, mais lui me voyait, mais dans les miroirs, je ne paraissais pas. Et ce qu'il faisait, généralement, à chaque fois que je faisais cela, je voyais le coiffeur jeter la tondeuse et fuir et comme ça. Et pour moi, ça m'amusait. Et bien aimé, c'est comme ça que j'avais eu ces pouvoirs-là des cimetières. Ici, j'aimerais souligner quelque chose d'important. La vie que j'avais menée pendant longtemps, c'était qu'une vie d'initiation en initiation, des pratiques en initiation. Donc, je ne peux pas parler de l'initiation juste aujourd'hui. À chaque fois que nous allons aller, nous allons aussi parler de l'initiation. Ce que je vais parler aussi de l'initiation dans la magie appelée magie sainte ou magie catholique. Je vais parler de l'initiation dans la magie indienne et consort, mais ça, ce que je viens de dire, c'est l'initiation dans la magie indienne. Mais on m'a initié encore dans la magie indienne pour atteindre un niveau et surtout pour avoir le troisième œil, ce qu'on appelle œil Deus, c'est-à-dire l'œil de Dieu, qui est le sommet du pouvoir de la magie indienne. Et ce pouvoir-là de l'œil Deus, c'est-à-dire l'œil de Dieu, c'est le pouvoir qu'utilisent beaucoup de serviteurs, soi-disant de Dieu, qui travaillent avec les pouvoirs, qui prophétisent, puisque c'est le troisième œil que le diable pose ici. Et tu seras à mesure de voir tout, de prophétiser, de faire des choses horribles. Mais nous allons y arriver quand nous aurons à parler sur la magie indienne. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, j'aimerais vous dire ceci. Ésaïe, chapitre 42, au verset 8, la Bible dit ceci. « Je suis l'Éternel,
cela est mon nom. Je ne peux pas donner mon honneur aux idoles, encore moins ma gloire à un autre. C'est-à-dire quoi? Dieu n'aime pas l'idolâtrie et Dieu ne peut pas accepter de partager sa gloire à un autre. Bien-aimé, comprenez un peu ici. J'ai abandonné le Seigneur, je ne voulais pas de sa gloire, je ne voulais pas de son honneur et je suis allé dans le monde des ténèbres. Et j'étais dans la perdition totale. Pour moi, je me réjouissais. Pour moi, je croyais avoir une puissance très considérée. Mais en réalité, c'est un chemin de la mort. Toi qui es encore dans l'occultisme, toi qui es encore dans la magie, toi qui gardes encore les fétiches, toi qui côtoies encore les féticheurs, j'aimerais te dire une chose, que c'est de l'idolâtrie. Notre Seigneur ne peut pas partager sa gloire à un autre, aux idoles. Il ne peut pas partager son honneur avec quelqu'un d'autre. Ici, j'aimerais t'interpeller. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Tu peux te contenter de ce que tu es. Tu peux te contenter du pouvoir que tu détiens. Tu peux te contenter du rang où tu as. Puisque, pour ne pas anticiper, c'est juste une parenthèse. Avant ma conversion, je me suis retrouvé au niveau de représentant au 4e degré mystère de l'air. J'étais respectué là-bas. J'avais le pouvoir, j'avais la puissance. Je pouvais disparaître, je pouvais traverser les murs, je pouvais tuer, je pouvais frapper quelqu'un, je pouvais avoir de l'argent. Mais tout cela m'a mené tout droit à la mort. Et pas une mort comme on la voit, mais une mort éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la petite vie que nous menons, c'est juste pour un temps. Tu peux faire même 100 ans sur cette terre, mais ce temps-là est limité. Tu peux faire même 30 ans, même 200 ans, mais tu finiras un jour par mourir. Mais après la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a toute une éternité. Mais cette éternité-là, tu vas la passer où? Dans la GN qui est le feu éternel, ou aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ en train de louer et de le glorifier. Parce que la Bible nous dit, la gêne est une réalité. Et la vie éternelle aussi est une réalité. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci: si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. J'aimerais, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, toi qui me suis, tu es encore dans ces histoires-là. Prends la décision, une décision ferme. Va voir un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un homme bien de Dieu. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a homme de Dieu et homme de Dieu. Il y a serviteur et serviteur. Que le Seigneur te fasse grâce après avoir pris cette résolution d'abandonner, de te diriger dans une bonne voie, de te diriger. C'est un serviteur digne de son nom, son serviteur à lui, pour que tu puisses passer à la délivrance. J'ai abandonné, maintenant j'ai la paix. Pendant que j'étais dans ces histoires-là, je n'avais pas la paix. À chaque fois, on pouvait m'appeler au cimetière. À chaque heure, je n'étais pas libre de moi-même. Je pouvais me retrouver quelque part à un endroit, en train peut-être de se réjouir. Oh, la maison va te réclamer. Il faut que tu entres dans la chambre secrète. Il faut que tu fasses les 13. Il faut que tu t'en ailles dans le cimetière. Il faut que tu t'en ailles dans le monde souterrain. Donc, je n'étais pas libre. Je n'étais pas libre. Je ne pouvais pas toucher à n'importe comment. Je ne pouvais pas parler à n'importe qui. Toutes ces conditions-là sur moi, pesaient sur moi. C'était une charge. Comme toi qui as encore des fétiches, comme toi tu es dans la sorcellerie, dans la magie, dans l'occultisme, dans le satanisme, bien-aimé dans le Seigneur, tu as une charge. Mais laisse-moi te dire ceci, le Seigneur dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je te donnerai du repos. Réellement, ce repos-là, je le vis. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission d'aujourd'hui, mais avant de clôturer notre émission, j'aimerais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, Père Dieu de gloire, nous t'élèvons parce que tu es Dieu.
Nous te glorifions parce que tu es le roi des gloires. Je recommande mon bien-aimé à ta grâce. Seigneur, que ce dernier écoute comme écoute un disciple. Père, en écoutant que la puissance du Saint-Esprit traverse son esprit, traverse son âme, traverse son cœur, ô éternel Dieu de gloire. Ô Père de bonté, qu'il soit touché, qu'il puisse prendre la décision d'abandonner. Je sécurise aussi toute personne qui va me suivre, qui soit sous la protection, sous la couverture du Saint-Esprit, et que ton sang le cache, Seigneur. Oh, le roi de gloire, protège. J'ai béni mon bien-aimé. J'ai béni, ô éternel, l'oreille qui m'a suivi. Et c'est dans les noms glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Au revoir. À la prochaine.